Bien, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette méditation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons méditer dans le livre de Job. Le chapitre 1er, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Nous allons prendre la Bible et puis nous allons lire cette portion de l'Écriture. Cette portion de l'Écriture dit que il est écrit dans Job chapitre 1, à partir du verset 1. Il y avait dans le pays de Hut un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait de tout mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme y était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Le verset 4 dit que ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour des festins et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand le jour de festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être que mes fils ont péché et ont offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Verset 6. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Et l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà le texte de base sur lequel je voudrais partager avec vous. Et il y a quelque chose de très intriguant dans ce passage que nous avons lu, c'est que, en fait, Job est quelqu'un de bien, et l'on nous apprend que celui qui craint l'Éternel, et il est à l'abri de tout mal, il est en sécurité, il est en bonne santé. Mais ce n'est pas le cas avec Job. Job, Dieu lui-même déclare qu'il est intègre, il est bon, il est juste, mais le paradoxe montre dans l'histoire de Job que Job se retrouve dans des situations assez difficiles. C'est un peu comme, ça pourrait être le cas de quelqu'un aujourd'hui, c'est-à-dire que je prie, ma vie est réglée, mais je ne sais pas pourquoi des calamités m'arrivent, des problèmes m'arrivent. Alors, je voudrais partager avec vous et mettre un emphase surtout sur le verset 6 qui dit que « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi devant eux. » Je voudrais vous poser la question, mais Job est quoi? La Bible dit que les fils de Dieu se sont présentés devant l'Éternel. N'est-ce pas que Job était aussi fils de Dieu? L'un des problèmes que Job avait, ou alors sinon le principal problème, c'est que Job avait manqué le rendez-vous où tous les fils de Dieu devaient se retrouver. Pourquoi Job n'était pas à ce rendez-vous? Plus qu'il est considéré comme fils de Dieu aujourd'hui. Et vous allez comprendre d'ailleurs la suite lorsque Dieu l'Éternel interpelle Satan en lui disant que où étais-tu? C'est un peu comme par exemple vous habitez la capitale politique et vous faites une réunion à la capitale politique, mais vous avez vos fils par exemple, qui sont à la capitale économique de votre pays. D'accord? Alors, vous allez vous tourner vers quelqu'un qui est aussi venu de la capitale économique comme pour demander des nouvelles. Vous voyez, Job est sur la terre, Satan est également sur la terre. C'était normal que Dieu adresse la parole à Satan. Pourquoi? Parce que Dieu, omniscient qu'il est, savait tout, de toute manière que Satan pouvait savoir où est-ce que Job était. Mais pourquoi Job n'était pas devant l'Éternel? Pourquoi il n'était pas? Beaucoup d'entre vous, vous gâtez, vous passez à côté de vos opportunités, à côté d'un ensemble de choses parce que vous avez manqué un rendez-vous, une sainte convocation de l'Éternel. Job devait être parmi les fils de Dieu. Lorsque les fils de Dieu
se rassemblent. Lorsqu'ils sont là, qu'ils soient de votre dénomination ou bien qu'ils ne soient pas de votre dénomination, si vous vous sentez fils de Dieu et que vous reconnaissez aussi en d'autres fils de Dieu, entrez, priez avec eux d'un même cœur. Job n'était pas là. Et Dieu lui-même dit à Satan, as-tu remarqué Job? C'est comme si Dieu était en train de dire à Satan que, mais Job, vous venez du même endroit, et pourquoi est-ce qu'il n'est pas là? Laissez-moi vous dire, c'est là où les problèmes de Job ont commencé. Parce que Job avait manqué ce rendez-vous éternel. Vous savez, quand vous manquez un rendez-vous important, c'est là que les décisions se prennent. Parce que les enfants, les fils de Dieu ne se rassemblent jamais en vain pour rien. Ils ne se rassemblent pas pour rien. Lorsque les fils de Dieu se rassemblent, c'est pour décréter. C'est pour influencer le monde. C'est pour légiférer sur les lois spirituelles. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ça. Ne manquez jamais votre présence dans la présence de Dieu. Permettez-moi cette répétition, mais ça fait sens. Soyez présents dans la présence de Dieu lorsqu'il y a une sainte convocation. Lorsqu'il y a une interpellation de votre cœur, n'hésitez jamais d'être dans la présence. Parce que celui qui n'est pas censé être dans cette présence, lui, il réussit toujours à s'inviter. Vous pensez que si Job était dans ce rendez-vous, vous pensez que Satan pouvait l'accuser en face? Satan ne l'a accusé parce qu'il n'était pas là. Vos accusateurs ne vous accusent que parce que vous avez tourné le dos. Ils vous accusent dans le dos. Ils vous accusent quand vous n'êtes pas là. Et le jour où vous êtes là et qu'ils ont un peu de courage, ils vont nuancer un tout petit peu leurs propos à votre endroit. Et c'était ça donc ce que Satan avait fait vis-à-vis de Job. Il a gâté son nom. Et vous savez, pour détruire quelqu'un, même dans la sorcellerie et même dans la vie entière, il suffit tout simplement de gâter votre réputation. Vous voyez, chaque personne porte une réputation, et surtout vous, si vous êtes riche comme Job, bien si vous avez la considération de votre communauté, et écoutez, il suffit tout simplement qu'on détruise votre réputation, on vous a détruit. Et on détruit la réputation comment? On crée une histoire sur vous, et on le décrète. Et comme je vous l'ai dit, les fils de Dieu se rassemblent pour décréter. D'accord? C'est un peu comme à l'Assemblée, quand il y a des sessions ordinaires ou extraordinaires. Les députés se mettent ensemble pour réfléchir sur la nation et de décider de lois de ce que ça doit être dans la nation. Bien-aimés dans le Seigneur, je voulais partager avec vous pour vous encourager à ne pas ressembler à Job, parce que vous allez voir que tous les problèmes de Job vont découler de son absence. Pendant que je parle, vous vous souvenez certainement d'une réunion que vous avez manquée, un rendez-vous que vous avez manqué, et cela a causé des préjudices dans votre vie. Ma prière, c'est que Dieu vous fasse rattraper cela et que cette révélation vous aide à ne pas manquer l'interpellation de notre Seigneur. Lorsqu'il nous appelle, c'est pour décréter, c'est pour décider des choses sur la terre. Ne laissez personne décider de votre vie. Même pas Satan décider et de dire voilà, voilà. Parce que le lieu de décision, c'est le lieu où les fils de Dieu se rencontrent. En tant que fils de Dieu, je me tiens derrière ce micro, je me tiens derrière cette vidéo pour décréter que tout ce que l'ennemi a décrété contre toi soit nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Je te déclare béni et hautement favorisé par la grâce de Dieu. Parce que tu n'es pas né de nouveau pour pouvoir souffrir de nouveau. Sois vigilant, marche sur les rails du Seigneur et tu verras comment ta vie sera. Sur ce, que Dieu bénisse sa parole et qu'il vous bénisse également. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez aimé, il faut la liker et la partager également afin de grandir spirituellement selon les voies que le Seigneur a tracées pour nous. Que Dieu vous bénisse. Je suis Georges Baum.